Enquête Cevipof sur Macron. Le chef de l'État perçu de plus en plus à droite. Déséquilibre d'abord par rapport à lui-même. En mars 2017, les Français positionnaient le candidat Macron presque parfaitement au centre, à 5,2. Et ce positionnement central était une des clés de son succès face à la polarisation extrême des deux candidats des partis de gouvernement. En novembre 2017, premier glissement vers la droite, de 5,2 à 6. Aujourd'hui, deuxième glissement substantiel, de 6 à 6,7. Du candidat au président, la rapidité et l'ampleur de l'évolution sont sans précédent. Déséquilibre, ensuite, par rapport à son socle électoral. Les électeurs qui ont voté pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle se positionnent à 5,1 et les sympathisants de La République En Marche à 5,7, les uns et les autres nettement plus à gauche que le chef de l'État. Déséquilibre, enfin, par rapport à l'ensemble des Français. La société française est certes en voie de droitisation moins révélée notamment par l'évolution de l'autopositionnement idéologique des Français. Mais il ne se situe malgré tout qu'à 5,6. Ainsi, par rapport à la moyenne des Français, le candidat Macron était un peu plus à gauche quand le président Macron est clairement plus à droite. Comment comprendre la droitisation du positionnement idéologique du chef de l'État par un double déséquilibre politique? Le premier est social. Il y avait promesse de plus d'efficacité et de plus de justice. Il y a la perception, massive, d'un déficit social. Chez l'ensemble des Français, 70% à 80% jugent négativement l'action engagée pour l'amélioration du pouvoir d'achat, la réduction des inégalités sociales ou l'amélioration du système de santé, et il en est de même, de 52% à 61%, chez les électeurs qui ont voté pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle. Ainsi, moins de 10% des Français estiment que les classes moyennes et les milieux populaires sont les bénéficiaires de l'action engagée depuis le début du quinquennat. Le second déséquilibre est démocratique. Il y avait promesse de plus de décision et de plus d'écoute. Il y a la perception, large, d'un excès d'autoritarisme. Les Français reconnaissent, et approuvent, la volonté réformatrice du président de la République. Mais, outre qu'ils s'interrogent sur le rythme soutenu des réformes, ils sont 55% à reprocher un mode de gouvernement trop autoritaire, moins sentiment d'autant plus partagé qu'il se positionne à gauche ou au centre de l'échiquier politique. Lire aussi. Un an après son élection, Macron résiste dans l'opinion malgré des fragilités. Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos, et Gilles Finchelstein, directeur général de la Fondation Jean Jaurès.